très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance qui va, je l'espère, être utile. En tout cas, j'en suis persuadée. Et le thème est aujourd'hui votre mission de vie, mais plus particulièrement blocage et déblocage de votre mission de vie. Pourquoi cette guidance? Eh bien, je lis tous vos commentaires, hein, je les lis vraiment tous, et j'ai remarqué que beaucoup d'entre vous adorent ce qu'ils font. Vous êtes vraiment là où vous devez être, vous êtes passionnés, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes des porteurs de lumière, vous aidez les autres. Donc, pour moi, vous êtes vraiment, et je ressens dans votre mission de vie, mais vous êtes énormément à me dire que vous vous retrouvez bloqué, ça stagne, il n'y a pas de résultat, etc. Et j'ai pas été ici longtemps que ça dans le même cas que vous. C'est vrai que je l'ai vécu il y a pas si longtemps, cet été, j'ai eu une prise de conscience et c'est vrai que j'ai eu cette capacité de comprendre par moi-même. L'univers, mes guides m'ont quand même mis sur la piste pour pouvoir trouver d'où ça venait. Et du jour au lendemain, ma situation dans ma mission de vie s'est débloquée. Et c'est vrai que ça fait maintenant un moment que je fais ce que je fais aujourd'hui. Et j'étais convaincue toujours d'être là où je devais être, que c'est ma place, que ce que je fais, eh bien c'est quelque chose qui vibre en moi, qui est aligné à moi. Mais il n'y avait pas de résultat derrière, il y avait quelque chose qui était bloqué. Je n'avançais pas sur ma mission de vie. Et donc je me suis dit, je vais aider les autres justement à comprendre pourquoi vous êtes bloqués, pourquoi ça stagne. Alors pour ça, on va répondre à des questions principales. Première question, pourquoi votre chemin de vie est bloqué? Deuxième question, qu'est-ce qui doit être libéré ou transformé pour débloquer votre situation? Troisième question, quel est le premier pas que vous pouvez faire pour débloquer votre mission de vie? Quatrième question, quel talent ou quelle force pouvez-vous exploiter beaucoup plus pour pouvoir avancer? Ou quelle force, quel talent vous pouvez mettre en avant aussi ou développer? Et enfin, quelle aide ou quel soutien vous allez pouvoir solliciter ou quelle aide et quel soutien va être mis sur votre chemin pour vous aider dans votre mission de vie. Donc ça, c'est pour la guidance principale ici. Et puis pour l'extension, nous irons développer plus approfondi votre problématique, votre thématique aussi. Et donc, nous irons dans l'extension répondre aux questions suivantes. Première question, bien à quoi va ressembler justement votre vie une fois que les blocages seront levés? Quels aspects de votre mission de vie va s'épanouir une fois que vous aurez fait cette transformation? Donc aussi, quel domaine pourra être éventuellement développé et plus épanoui dans votre quotidien quand vous aurez fait la transformation nécessaire. Ensuite, quelles nouvelles opportunités va se présenter à vous? Oui, quand il n'y a plus de blocage, il y a des opportunités qui entrent. Donc d'une certaine manière, ça répondra aussi à la question suivante. Quel signe l'univers va pouvoir vous envoyer, vous mettre sur votre chemin pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin? Et enfin, quel sera le plus grand cadeau que l'univers va vous envoyer, que vous allez recevoir en avançant sur votre mission de vie? Quel sera le plus grand cadeau pour vous sur votre mission de vie? En tout cas, pour beaucoup d'entre vous, quand tout ça sera débloqué, ou bien ça peut être aussi quelque chose que vous avez déjà, mais que vous ne voyez pas. Donc on ira mettre tout ça en lumière dans l'extension pour ceux qui seront appelés. Comme d'habitude, pour les extensions, il faut que vous vous sentiez appelé, il faut que ça vibre. Et il faut aussi que la guidance principale vibre pour vous. Alors pour ça, j'ai choisi le thème de la boussole pour savoir quelle orientation, quelle direction prendre, surtout si on est perdu. Et pour cela, voilà les deux images. Première image, la boussole accompagnée de l'énergie du renard. Et c'est marrant parce que là, j'ai l'impression de voir le kitsune, l'énergie de l'animal totem du renard qui vient à vous ici dans ce choix numéro 1 pour vous dire des choses. Et dans le choix numéro 2, nous avons la boussole, mais cette fois-ci accompagnée de la chouette. Et la chouette, elle a aussi quelque chose peut-être de très chouette à vous dire. Et nous irons donc voir dans ces deux choix les réponses aux questions que je vous ai proposées là. Je l'ai un petit peu plus peaufiné, voilà, cette guidance. Je sentais qu'il fallait vraiment avoir ces questions-là bien précises pour pouvoir avoir des orientations. Ok, je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez être attiré par le 1, le 2 ou par les deux. Ça veut dire que vous avez très certainement quelque chose à entendre dans les deux. Voilà, moi je vous retrouve tout de suite pour l'interprétation du choix que vous avez fait. À tout de suite. Nous voici donc
donc dans votre choix numéro 1 et vous avez choisi donc l'énergie du renard avec la boussole. Alors, le renard, moi, il me suggère que il y a éventuellement des obstacles qui sont mis sur votre chemin. Les choses ne se passent pas toujours comme vous le voudriez. Vous avez un objectif et puis arrivé peut-être juste avant votre objectif, on vous détourne, il y a quelque chose qui vous tombe dessus, il y a besoin de contourner. C'est un petit peu comme si... avec le renard, c'est marrant parce que j'ai l'impression de voir cette énergie pour vous où vous avez fait votre plan de route, vous avez votre GPS, vous savez que vous voulez aller de A à D par exemple, et puis en fait, votre GPS, il va y avoir des travaux sur la route et on va vous faire faire des déviations. Et en fait, l'énergie du renard, elle me dit que pour vous, il y a une grande importance de ces déviations. Il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu parce que chaque étape finalement imprévu, a quelque chose à vous donner comme clé pour avancer vers la suite. Ça peut être une personne que vous croisez, ça peut être un retard parce que le timing n'est pas forcément bon. D'une certaine manière, l'univers vous retarde peut-être dans un projet parce que il faut arriver à un moment donné où le timing sera bon et vous allez pouvoir prendre la bonne route. Imaginez aussi que sur ce fameux plan de route que vous avez fait, à un moment, là, une des routes que vous devez sélectionner, je sais pas, est inondée ce jour-là et que finalement l'univers vous met, je sais pas moi, un rocher sur votre route pour prendre une autre déviation qui finira par vous amener quand même à la route inondée, mais au moment où l'eau sera redescendue. Si le rocher n'était pas apparu peut-être sur votre route principale, vous seriez arrivé plus tôt, bien sûr, sur cette route inondée et vous n'auriez même pas pu la prendre, cette route inondée, parce que c'était bloqué. Vous voyez où veulent en venir ici les guides déjà? Pour moi, on vous retarde exprès parce que vous avez besoin de comprendre quelque chose, parce que les guides ont besoin que le timing soit parfait pour vous amener dans une autre situation. Par exemple, ça peut être une personne que vous devez rencontrer et imaginez que cette personne, elle vient, je sais pas, pour une conférence à telle date. Et en fait, si vous avancez sans obstacle, vous pourriez avancer plus loin quelque part que le moment où vient cette personne, alors que l'univers sait que vous avez besoin de croiser cette personne parce qu'elle va être importante pour votre mission de vie. Donc, ce renard, il vous parle finalement de la nécessité d'être flexible, d'accueillir les obstacles sans rester bloqué dessus d'une certaine manière. Et ça peut être ça aussi, c'est pourquoi votre vie est bloquée, pourquoi votre chemin de vie est bloqué, parce que vous êtes resté le nez collé sur votre obstacle, plutôt que de prendre du recul et de vous dire ah mais je peux passer de l'autre côté ou je peux le contourner, ah mais j'ai une autre possibilité. Vous voyez, on vous dit que avec l'énergie du renard, restez flexible, astucieux et attentif vraiment aux signes subtils et tout en acceptant finalement que le chemin ne soit pas toujours droit. La vie, elle n'est pas linéaire, votre chemin de vie, il n'est pas tout droit, mais il est peut-être fait de haut et de bas, mais c'est normal parce que quand vous êtes dans des bas, vous avez des choses à apprendre. C'est ce que j'ai vécu cet été. Je vous disais dans l'introduction que j'ai eu aussi envie de faire cette guidance parce que j'ai traversé la même chose que vous il n'y a pas si longtemps. Et que j'ai eu la chance que l'univers m'a mis des livres, des personnes, dont mon époux, qui à un moment donné m'ont sorti des phrases et des choses qui ont été impactantes parce que j'ai su les entendre. Et je me suis dit, ah, mais oui, il a raison. Ah, mais oui, ce livre me parle. Et en fait... j'ai trouvé ces clés de compréhension qui m'ont fait voir ma vie, ma mission de vie telle que je la faisais. Et en fait, j'avais besoin de changer des choses dans ma mission de vie. J'étais sur le bon chemin. C'est ce que je vous disais dans l'introduction. J'étais sur le bon chemin. Ce que je fais, c'est aligné à moi. Mais pour avoir des résultats, en fait, c'est comme si je voulais forcer un peu trop les choses. Il y avait une forme d'impatience, etc. Et donc, je n'acceptais pas d'être parfois dans des bas. Et en effet, au mois de juillet, août, surtout juillet, je me suis retrouvée en bas et j'avais quelque chose à comprendre. Et ce quelque chose à comprendre, c'était pas qu'on m'empêchait de faire ma mission de vie, c'est que je m'empêchais moi-même de faire ma mission de vie.
Ok, donc voilà l'énergie déjà du renard. Allez, on va aller répondre aux questions. Donc pourquoi mon chemin de vie, pourquoi votre chemin de vie ici pour le choix numéro 1 est bloqué? Allez, oula. Ah, c'est intéressant, c'est vraiment intéressant parce que j'aurais fait le choix du renard si mon chemin de vie était bloqué. Et c'est rigolo parce que c'est ce que j'ai moi dû comprendre. Donc mon parcours va peut-être pouvoir vous aider aussi. Alors, pourquoi votre chemin de vie est bloqué? Parce qu'on est dans l'excès. C'est intéressant parce que la première chose que l'on me dit, c'est que vous voulez trop en faire. Vous vous mettez beaucoup trop de travail. Et c'est une des questions que mon époux m'a sorti, en tout cas au mois de juillet. Il m'a dit, mais pourquoi tu te mets autant de boulot? Pourquoi tu n'arrêtes pas de te rajouter des trucs dans ton planning tout le temps? Je lui ai répondu, mais parce que je veux réussir, parce que je veux avoir des résultats. Et il m'a répondu, non, certes tu veux réussir, mais tu fais ça parce que tu as peur. Tu as peur d'échouer. Tu as peur que les choses ne fonctionnent pas. Tu as peur peut-être que ton travail ne plaise pas. Tu as des peurs et il faut que tu ailles les chercher tes peurs. Mon mari n'est pas thérapeute, il n'est pas du tout dans le domaine spirituel, il a vraiment bien les pieds sur terre et c'est intéressant que ce soit lui qui m'ait sorti ça. Et donc, moi j'entends que, ouais, ici il y a beaucoup de stress, beaucoup de surcharge. Peut-être aussi que vous êtes très fatigué. Et pour moi, c'est un peu le serpent qui se mord la queue ici chez vous, parce que on me dit que vous vous mettez beaucoup de travail, beaucoup de charges, beaucoup de responsabilités. Du coup, ça vous fatigue. Plus vous êtes fatigué, eh ben, moins vous y arrivez à faire les choses. Et je vous confirme exactement ça. Plus je me mettais du travail, plus pas plus je m'épuisais, mais plus je m'épuisais, moins je voyais en fait que mon énergie, mon taux vibratoire baissait. Donc forcément que mes guidances étaient peut-être moins impactantes, les messages étaient moins forts, mon énergie était moins puissante aussi pour vous aider à débloquer les choses. Et je le voyais très bien sur les analyses de ma chaîne. Ça se cassait la figure. Étonnamment, je n'avais pas de rendez-vous qui arrivait. C'est comme si vraiment l'univers avait conspiré pour me bloquer entièrement. Bon, il s'est passé les vacances. J'avais ces prises de conscience de, bah oui, pourquoi je me mets autant de travail? Pourquoi? Bah peut-être aussi parce que vous avez connu aussi. Alors j'entends qu'il y a aussi des bagages. Vous êtes peut-être issu d'une famille. Premièrement, vous êtes peut-être issu d'une famille où il faut travailler dur pour y arriver. Il faut faire plus de 35 heures par semaine. Il faut travailler beaucoup, 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 beaucoup trop. Mais ça peut être aussi des bagages transgénérationnels, des parents, des grands-parents qui ont toujours trimé toute leur vie. Et c'est aussi une des prises de conscience que j'ai eues, parce que moi, c'était la même chose pour moi. Et je me suis rendu compte que consciemment, j'avais envie de diminuer mon planning et d'agencer mon planning autrement, avec plus de souplesse. Vous voyez, c'est ça l'énergie du renard, avec plus de souplesse. Mais, il y a au fond de moi, je n'y croyais pas. Et c'était vraiment très inconscient. Donc, il fallait aller mettre de la lumière sur cette ombre, finalement. Et probablement que vous, en effet, ici, vous êtes peut-être au bord du burn-out, là, parce que vous en faites des tonnes, vous en faites trop. Et l'univers aussi a fait quelque chose d'assez extraordinaire. J'étais très inquiète, moi aussi, au mois d'août, parce que j'ai des jeunes enfants, dont une petite de 3 ans et demi, presque 4. Et en plus, c'est une petite fille qui est très hyperactive. Donc, elle ne peut pas rester en place plus de 5 minutes. Il faut changer d'activité toutes les 5 minutes. Il faut faire plein de choses. Et elle ne peut pas en fait s'occuper à dessiner pendant qu'on peut travailler, etc. Pas du tout. Et ses grands frères et grandes sœurs non plus ne peuvent pas l'aider à faire une petite activité, ne serait-ce que pâte à modeler, voilà, pour que je puisse aller faire aussi mes activités à côté, tout en étant voilà un œil sur elle. Et en fait, je me suis rendu compte qu'au mois d'août, j'étais très inquiète. Je me dis, mais comment je vais faire? Je peux pas faire garder ma fille, je peux pas faire autrement, je vais pas pouvoir travailler mes 4 jours par semaine. Comment je vais faire? J'étais dans cette inquiétude. Et l'univers m'a prouvé en fait que, en n'ayant eu que 2 jours par semaine, et encore c'était que 2 matinées, eh bien j'ai réussi à enfin avoir des résultats déjà un petit peu.
Et ça a été le déclic. Et je me suis dit, mais en effet, j'ai pas besoin de me charger comme ça. J'ai pas besoin de me mettre des responsabilités du boulot, etc. à foison. Il suffit tout simplement de bien organiser son travail, de bien sélectionner les choses pour ne pas s'épuiser. Vous voyez ici, j'ai le mot gloutonnerie. C'est des fois à trop en vouloir, à trop en rajouter, on finit par avoir mal au ventre. Ok. Donc, pourquoi votre chemin de vie est bloqué? Premièrement, parce que j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous faites beaucoup de choses parce que vous voulez des résultats, mais au final, excusez-moi de l'expression, parce que c'est ce que mes guides m'ont dit aussi à moi cet été, donc je vous le transmets. Ils m'ont dit, mais Lily, tu brasses du vent. Tu fais plein de choses, tu commences plein de projets, mais le problème c'est que tu n'en termines pas parce que tu n'as pas le temps, parce que tu n'as plus d'énergie après. Cible tes projets. Pose tes projets, fais une liste et commence par ceux qui sont les plus urgents. Et j'ai repensé la totalité de ma semaine, j'ai réorganisé tout mon travail et je me suis surtout mis du temps pour moi dans mes semaines. Et ça, c'est hyper important pour vous aussi, on me dit. Et là, je pense que en effet, on va commencer par sur l'énergie de... Vous voyez, j'ai la discipline là. J'ai la discipline et commissure d'élèves, mais ça parle de nutrition, c'est-à-dire de bien-être. Ça vous parle de santé, d'instaurer de l'équilibre dans votre corps, dans votre esprit, dans votre âme. Et là, on a une forme de discipline. On a aussi ici la persévérance, mais aussi le fait d'être patient. Ok, donc là, on entame la deuxième question. Qu'est-ce qui doit être libéré ou transformer pour que vous puissiez avancer? Eh bien déjà, de ne plus vous surcharger. Le deuxième blocage aussi, je reviens là-dessus, parce que le premier blocage, c'est que vous vous mettez beaucoup de travail. Mais justement, le deuxième blocage, c'est que vous devez sûrement lâcher des choses en lien. Alors, j'ai l'enfant intérieur. Peut-être que vous aviez des parents exigeants à l'école. Il fallait ramener des bonnes notes. Il fallait passer beaucoup de temps sur les devoirs. Je vois des parents qui vous mettent des vacances, comment on appelle ça, des cahiers d'école pour des cahiers de vacances. Vous voyez, pour les vacances, il fallait même travailler pendant les vacances au lieu d'aller s'amuser, se reposer. Moi, j'ai un gros blocage là-dessus ici chez des enfants parce que justement, vous avez des parents qui ont cette croyance limitante, c'est familial, c'est transgénérationnel, qu'il faut bosser pour y arriver. À l'école, on vous dit, il faut des bonnes notes pour passer à la classe suivante, il faut être meilleur qu'eux, parce qu'on met des notes et du coup, les enfants, ils se comparent entre eux. Donc, il faut être plus que, et puis, si tu n'as pas la moyenne, tu passes pas en classe supérieure. Si tu veux un bon job plus tard, il faut bien travailler à l'école. Et il faut bosser. Et puis, on rentre de l'école, on a des devoirs. Et puis, peut-être que vous aviez justement des parents qui vous rajoutaient encore plus de devoirs pour les vacances parce qu'il fallait pas perdre le niveau, fallait pas perdre le fil. Donc, vous avez été, finalement, on me dit, ce qui est bloqué chez vous, c'est que vous avez été conditionné comme ça. Donc, comment aujourd'hui, et je peux vous parler ça maintenant par expérience aussi. Comment aujourd'hui, je peux comprendre que je peux bosser moins, mais mieux. C'est-à-dire privilégier la qualité à la quantité. C'est-à-dire, c'est pas la quantité de boulot. C'est ça que vous devez prendre conscience aussi. Et ça fait partie de la libération pour vous et la transformation. C'est-à-dire prendre conscience que ce n'est pas la quantité de boulot que vous allez vous mettre dans la semaine qui va amener vos résultats. Mais c'est la qualité du boulot que vous allez mettre dans la semaine. Et si ça peut vous intéresser, j'ai lu ce livre-là qui m'a aussi aidé à prendre conscience. Ça s'appelle Foutez-vous la paix de Fabrice Midal. Et dans ce livre, il a à un moment donné parlé de ça. C'est-à-dire qu'on veut tous des résultats dans nos vies. Et pour cela, on va se mettre des objectifs. On va se mettre du boulot. On va se mettre des trucs à faire. Et en fait, on brasse du vent. Parce qu'on veut être au four au moulin et à la vente du pain. Mais on peut pas être partout. On peut pas être partout. Et que parfois, on va faire des pas de géant. Et ça, je vous le confirme aussi par expérience parce que j'ai été stoppée pendant 3 semaines cet été. Je pouvais pas canaliser. Mon corps m'a lâché. Donc, je pouvais même pas faire quoi que ce soit. Je pouvais pas aller me promener longtemps. J'étais très, très vite et fatiguée. Donc, j'ai dû me poser.
Et je me suis dit, mais je vais perdre du temps, je perds du temps dans mon travail, comment je vais pouvoir mettre les choses en place après? Et les guides ont tout fait pour me dire, ne t'inquiète pas, tu vas voir que tu vas avancer plus vite derrière. Et je vous le confirme, ces 3 semaines ont été mais d'un changement radical pour moi parce que j'ai compris en fait que j'étais conditionnée dans le fait de devoir se surcharger les semaines. Et j'ai regardé mes plannings, je ne mettais pas de temps pour moi, j'avais pas le temps de lire, j'avais pas le temps de méditer, j'avais pas le temps de faire des balades, rien. J'enchaînais ma journée de boulot, ensuite j'enchaînais avec les enfants et ça jusqu'au soir. Et j'ai compris ça en fait cet été que j'ai été posée 3 semaines, stoppée 3 semaines, mais parce que ça m'a permis de recadrer les choses, de comprendre tout cela, et ça m'a permis de repréparer finalement, de préparer les choses de façon différente pour après. Et croyez-moi, j'ai fait des pas mais monumentaux, j'ai fait des pas de géant. Donc, première chose, voilà, condition de l'enfant intérieur, peut-être d'une certaine manière, avec des parents qui, voilà, bossaient beaucoup, des grands-parents qui bossaient, et des parents qui, voilà, les notes étaient très importantes, il fallait des bonnes notes. Je ressens une pression, je sais pas, j'ai beaucoup de tension là dans les épaules, beaucoup dans le dos, mais il y avait peut-être aussi, on attendait beaucoup de vous. On attendait beaucoup de vous. Mais aujourd'hui, vous n'avez rien à prouver à personne. C'est aussi ça la clé de votre libération, de votre transformation. Ce n'est pas aux autres que vous devez prouver votre valeur ou qui vous êtes. C'est à vous-même, à votre âme. Mais comment prouver à votre âme votre valeur? Tout simplement en prenant soin d'elle. Et donc, là, qu'est-ce qu'on a pour vous aider? Eh bien, on a prendre soin de soi, prendre soin de son corps, donc se reposer quand on est fatigué, se mettre du temps de repos dans la semaine, des balades, prendre le temps aussi de se nourrir correctement, de prendre des choses que l'on aime, mais aussi bien choisir ses produits, bien choisir sa nutrition. Par exemple, je sais que quand moi je mange de la viande, étonnamment, je suis malade. Donc, j'ai considérablement diminué ma quantité de viande, j'en ai supprimé beaucoup, etc. Enfin voilà, j'ai changé mon alimentation parce que mon corps me disait aussi, mais là ça va pas, t'es malade quand tu manges ça, alors arrête d'en manger. Donc écoutez votre corps, votre esprit aussi. Vous voyez, pour nourrir votre esprit, eh bien justement, c'est important de vous mettre du temps pour lire, pour vous détendre, pour ne rien faire, pour laisser aussi les pensées vagabonder. Pourquoi pas faire des choses qui vous plaisent aussi pour nourrir votre âme. En nourrissant votre corps, en nourrissant votre esprit de façon positive aussi, et en faisant des choses que vous aimez, vous nourrissez votre corps et votre âme. Et ça demande une certaine discipline, non pas quelque chose de très rigide, parce que on vous dit justement avec le renard que vous devez rester souple. Et vous voyez ici, c'est aussi peut-être quitter une discipline trop carrée. Vous voyez, c'est quelque chose plutôt de plus souple. Être plus souple dans votre vie, plus souple. Et vous avez peut-être des douleurs de dos. Bon, j'ai déjà mal au dos, je suis bloquée, mais vous avez aussi, je pense, des raideurs dans le dos, des douleurs dans les épaules. C'est normal, regardez tout ce que vous portez. Ça peut être aussi que vous avez beaucoup de responsabilités aussi. Ça peut être ça aussi qui bloque votre chemin de vie. C'est que vous ne voulez pas déléguer, j'entends non plus. Vous êtes peut-être quelqu'un qui, voilà, je gère beaucoup de choses au travail, mais en même temps, je dois tout gérer à la maison. Et pourtant, si par exemple vous n'êtes pas parent célibataire, vous pouvez justement déléguer à l'autre et lui dire moi aussi j'ai mon boulot, moi aussi j'ai ça à gérer, on va peut-être se répartir un peu les tâches pour que moi je puisse aussi m'occuper aussi de mon travail, c'est important comme ça l'est pour toi. Si les enfants, par exemple, vous avez des enfants, si les enfants sont assez grands, vous pouvez répartir des tâches aussi pour les enfants, etc. Et donc, le transgénérationnel peut être aussi quelque chose que vous devez peut-être travailler, couper. Parce que si vous avez dans votre famille aussi cette notion de bosser dur, travailler dur, vous avez aussi ce lien à couper énergétique avec votre famille. Alors,
pas forcément besoin d'aller approfondir ce truc-là, mais vous pouvez aussi faire les petits bonhommes allumettes, l'exercice des petits bonhommes allumettes. J'ai la vidéo sur ma playlist, je vous avais offert la vidéo, je l'avais faite pour vous expliquer comment fonctionne l'exercice et puis comment l'adapter. Alors là, c'est très simple. Si vous savez à qui vous êtes lié sur le fait de bosser dur toute votre vie et de trimer comme ça, eh bien, vous pouvez directement vous mettre à gauche et puis vous mettez la personne en question à droite. Si par contre, c'est toute la lignée familiale qui est comme ça, eh ben vous pouvez mettre, je sais pas moi, la notion de travail avec ma lignée maternelle ou la notion de travail avec ma lignée paternelle et puis vous coupez. Vous n'allez pas couper l'amour de vos ancêtres ni l'amour que vous avez pour vos parents. Ça ne peut pas se détruire l'amour véritable. Mais vous allez couper énergétiquement tout cet excès, tout. En fait, c'est comme si à chaque... vous voyez, c'est marrant parce que si vous faites cet exercice des petits bonhommes allumettes, regardez bien cette carte. Vous voyez tous les cailloux? Eh ben moi, je vous invite à visualiser à chaque fois que vous allez couper une ligne de chakra, vous imaginez qu'il y a un rocher qui tombe de votre épaule, de votre dos. C'est très intéressant comme énergie. J'adore. Je suis surprise de la guidance parce que c'est quelque chose encore qui est tout nouveau, tout extraordinaire pour moi. Je découvre à chaque fois aussi. Donc, pourquoi votre chemin de vie est bloqué? Parce que voilà, il y a des conditionnements, il y a des croyances limitantes, il y a des bagages qui ne sont pas à vous non plus. Et puis voilà, il y a besoin d'aller aussi repenser éventuellement toute votre façon de travailler, toute votre façon d'organiser votre vie pour pouvoir équilibrer les choses. En fait, c'est ça, il manque de l'équilibre dans votre vie. Vous vous mettez beaucoup de boulot, peut-être aussi beaucoup de projets, j'entends. Il y a aussi énormément de projets, vous voulez faire plein de choses. Je comprends, je suis pareil. Mais voilà, il faut peut-être hiérarchiser, on me dit, vos projets. Par exemple, je vais prendre mon exemple. Moi, j'ai mes guidances pour Lily Harmonie à tourner. J'ai mes soins énergétiques pour mon site internet. Et puis, je prépare une formation sur le tarot. Et je suis en train d'écrire un livre aussi. Et en fait, j'avais envie de commencer tout ça et j'ai tout commencé en même temps. Je me suis dit non, je vais pas y arriver. Bon, on va se concentrer déjà sur la chaîne Lily Harmonie parce que les gens ont besoin de moi, parce que c'est aussi la chose principale de ce que je fais. Donc, on va se concentrer là-dessus. Et puis, dans ma semaine, je vais m'octroyer un jour pour mes soins énergétiques. Donc, le vendredi, je réponds à mes mails et puis en même temps, je prépare mes soins énergétiques. C'est pour ça qu'ils sont longs à sortir aussi, parce que je les prépare. Donc là, il y a le chakra sacré qui est en train d'être en préparation, mais comme il y a que les vendredis, et que vendredi dernier, par exemple, je n'ai pas pu le faire, et voilà, ça prend du temps, mais au moins, il est peaufiné, il est comme j'ai envie quand il sortira. Et puis, quand j'ai des moments de libre dans ma semaine, voilà, je m'octroie du temps pour travailler sur ma formation de tarot et puis pour lire et pour aussi faire un peu des soins énergétiques sur moi, pour faire de la méditation et des temps de pause aussi. Donc, vous voyez, il vous faut réorganiser votre semaine et commencer aussi par penser à vous. C'est ce qu'on vous dit. Ok. Alors. Ensuite, quel est le premier pas à faire pour débloquer votre mission de vie? Clarté accrue, c'est voir les choses très clairement. Je reviens pas donc sur la deuxième question, comment libérer ou transformer votre vie. Voilà, je l'ai expliqué aussi, c'est-à-dire que vous êtes amené à faire des changements concrets et à prendre conscience aussi que il y a peut-être une peur aussi avec tout cet excès de boulot ou avec tout cet excès que vous vous mettez en fait pour réussir. Donc ensuite, quel est le premier pas à faire pour débloquer votre vie? C'est de comprendre ici que vous avez besoin d'avoir de la clarté dans votre quotidien. Vous avez besoin que les choses s'éclairent. Mais pas que, regardez, on a une énergie très solaire ici. Donc pour moi, ici, quel est le premier pas à faire? C'est tout simplement écouter votre plexus solaire. Votre plexus solaire, il va vous amener les émotions, il va vous guider avec la joie. Est-ce que déjà, il y a des choses qui vous mettent en joie? Parmi tous les projets que vous avez, par exemple, parmi tout ce que vous faites aussi, est-ce qu'il y a des choses que vous aimez plus que d'autres? Ces choses-là, elles vont être mises en priorité. Donc, comment, justement, quel est le premier pas à faire? C'est écoute
tes émotions, écoute ce qui se passe dans ton plexus solaire et dans ton chakra du cœur, et tu verras que les choses vont amener petit à petit de l'équilibre, les choses vont avancer. Deuxièmement, on a l'énergie d'avancement ici. Donc ça veut dire aussi, quel est le premier pas à faire pour débloquer de votre vie? C'est le premier pas, c'est j'amène des changements concrets dans mon quotidien. Je fais les ajustements qu'il faut. Et bien sûr, l'autre pas à faire, c'est je chasse mes doutes et mes hésitations aussi concernant tout ce que je dois faire. Peut-être que vous avez des doutes par rapport à vos projets. Justement, les projets dans lesquels vous doutez, peut-être mettez-les de côté et allez chercher des projets qui vraiment vous amènent cette lumière. Le premier pas à faire aussi, c'est en lien avec la communauté ici. C'est intéressant parce que l'autre pas à faire, alors j'ai la carte de la gentillesse ici avec la communauté, certes, donc être bienveillant vis-à-vis de vous-même déjà, et faire les choses qui sont bonnes pour vous et justes pour vous. Ne faites pas les choses non plus par obligation, parce que on vous attend de vous. C'est aussi ça, ce premier pas à faire, c'est-à-dire, comme quand vous étiez enfant, vous faisiez peut-être les choses pour vos parents, vous bossiez dur pour vos parents, pour prouver que vous aviez de la valeur, pour prouver que vous existiez, etc. Mais là, vous n'avez rien à prouver à personne, si ce n'est qu'à vous-même. Donc, soyez déjà bienveillant envers vous. Le deuxième pas à faire aussi, j'entends, c'est vous entourer de personnes qui ont les mêmes buts que vous, qui ont les mêmes projets que vous, qui ont les mêmes envies. Peut-être que vous avez aussi besoin de renforcer certains liens avec certaines personnes que vous aviez négligées. Si par exemple vous avez un conjoint ou une conjointe, il y a peut-être besoin de renforcer les liens avec le conjoint et la conjointe. Et puis pour ça, il faut peut-être aussi se répartir le quotidien. Ok. Maintenant, on va aller voir quel talent ou quelle force vous devez exploiter davantage pour pouvoir avancer. Alors, pour ce choix numéro 1, quel choix? Alors, quel talent, quelle qualité d'abord? Voilà, la persévérance. Vous voyez, la persévérance, elle a failli déjà tomber. La persévérance, et en dos de deck, on a l'amour, le cœur. Alors, cet oracle, c'est le mien, c'est celui que j'ai créé. Il est en seulement quelques exemplaires. Il n'est pas encore en vente. Je le dis parce que c'est vrai que quand je le ressors, on me le demande. Je dois trouver une solution pour fabriquer une boîte. Je dois finir le livret, donc il n'est pas encore disponible à l'achat. Il a été édité en très peu d'exemplaires et très peu de personnes ont pu l'avoir. Donc voilà, petite parenthèse. Donc la persévérance, c'est une qualité chez vous qu'il faut exploiter. Vous avez cette capacité d'endurance, vous avez cette capacité justement d'accepter que le chemin peut-être est parfois long, que les choses ne sont pas linéaires justement. Allez, je sens qu'il y a une deuxième qualité qui veut venir ici pour vous aider. Quelle force, quel talent ici pour vous aider. Voilà. L'intégrité. Alors c'est marrant parce que ici c'est être intègre, voilà, c'est être entier, c'est être juste avec soi-même, être équitable, être juste avec les autres. C'est intéressant parce qu'on a le nœud ici. Le nœud, c'est que en fait, vous faites pas d'entorse à vos valeurs. Vous voyez, c'est ça. Vous ne faites pas d'entorse à vos valeurs. Vous suivez ce qui... En fait, vous êtes dedans comme dehors aussi. On me dit aussi que la qualité, c'est aussi cette capacité peut-être à dénouer les nœuds. C'est-à-dire, vous avez une grande capacité à comprendre
Et ça, c'est intéressant parce que vous avez une grande capacité à finalement à dénouer les choses. Donc, quand vous regardez avec un autre regard, avec une autre perspective, votre situation, votre mission de vie, pourquoi c'est bloqué, vous avez pourtant cette capacité à dénouer finalement le problème, à dénouer peut-être l'obstacle. En fait, ce qu'on me dit, c'est que par exemple, vous êtes sur cette fameuse route toujours pour aller dans votre objectif de mission de vie. Et puis voilà, il y a un obstacle, un gros rocher qui vous tombe dessus, un arbre autrement à travers la route. Et puis vous avez cette capacité pourtant à vous reculer de l'obstacle, à regarder. Et en fait, c'est intéressant parce qu'on me montre quelqu'un qui a le nez au départ sur l'arbre, par exemple, qui est tombé en travers de la route. Vous vous dites, là sur l'arbre, ah ben je peux pas passer, comment je vais faire, il y a pas de place en dessous, il est trop haut, je peux pas passer au-dessus, comment je vais faire? Et puis en fait, vous instinctivement, c'est comme si vous aviez cette capacité de vous reculer de l'arbre, et en vous reculant de l'arbre, vous voyez qu'en fait, il n'est pas totalement en travers de la route, et qu'il y a quand même un passage. Vous voyez? Et donc vous avez cette capacité pourtant à dénouer les choses. Bon, quel talent devez-vous exploiter davantage? Alors, je vais en mettre plusieurs parce que vous êtes nombreux. Mais on va vous donner quel talent exploiter davantage pour pouvoir avancer. Lequel vous devez peut-être aller accentuer, développer. L'aromathérapie. Alors, bon, il y a peut-être quelqu'un qui est dans les huiles essentielles, les odeurs. Je vais en mettre plusieurs parce que là, j'ai une seule carte qui me dit l'aromathérapie. On est sur les huiles essentielles. Mais vous voyez ici, j'ai peut-être cette capacité à faire aussi des hydrolats, des trucs comme ça avec les fleurs. Vous cultivez peut-être aussi pour certains vos propres plantes et vous faites vous-même vos décoctions, vos baumes, vos eaux florales, etc. Ok. Ça peut être aussi quelqu'un qui doit aller approfondir éventuellement les huiles essentielles parce que c'est quelque chose que vous êtes amené à développer dans votre travail. Il y en a d'autres ici, on a le montage vidéo créatif. Alors, très clairement, c'est ce que je fais aussi. C'est être sur YouTube ou sur TikTok, par exemple. Et vous avez besoin d'aller développer justement votre capacité à créer des vidéos, à vous montrer, pourquoi pas, parce que ça peut être ça peut être des personnes qui n'osent pas se montrer. Peut-être que les deux sont liés aussi. Ça peut être, vous savez, des vidéos bien-être, j'entends. Ça peut être des vidéos bien-être, soit parce que vous êtes spécialiste en aromathérapie et vous avez peut-être envie de créer des vidéos créatives sur les utilisations de l'aromathérapie, des huiles essentielles, des plantes, comment fabriquer un hydrolat, comment fabriquer peut-être, je sais pas, une huile de massage avec des plantes que l'on peut cultiver dans son jardin. Je sais pas, j'ai quelqu'un comme ça qui peut créer ces vidéos là aussi. C'est intéressant aussi parce qu'on va de plus en plus vers des méthodes naturelles qui sont vraiment demandées aux gens et donc on a peut-être ça qui ressort pour vous aussi. Ça peut être voilà de la cartomancie. Alors on va voir. Ah bah voilà, la clairvoyance. Donc ça peut être des vidéos créatives aussi, où vous êtes peut-être en pure canalisation devant la caméra pour aller donner des messages aux autres. La clairvoyance, ça peut être tout simplement des choses aussi que vous entendez. Ça peut être la cartomancie. Mais en tout cas, ici, vous êtes amené à développer peut-être votre capacité de clairvoyance. Certains d'entre vous n'osent peut-être pas se lancer dans des vidéos créatives avec leur clairvoyance, pourquoi pas? On n'est pas forcément que dans la médiumnité pour les montages vidéo créatifs. Ça peut être quelqu'un qui veut, je sais pas, créer une chaîne pour enfants. Ça peut être quelqu'un, ça peut être une chaîne de développement personnel. Ça peut être, je sais pas, quelqu'un qui veut apprendre les nœuds marins. Voilà, je vous sors ce que je sens, mais... Alors ici, on a la guérison émotionnelle.
Vous avez une grande capacité à aider les autres, à guérir émotionnellement, à développer leurs émotions, à se libérer de leurs propres émotions qui les pèsent. Ok. Alors, là, ici, on a le magnétisme. Donc, pour beaucoup d'entre vous ici, vous avez des capacités aussi énergétiques dans les mains. Alors, ça peut être allié le magnétisme avec les huiles essentielles, par exemple. Hein. Vous pouvez très bien vous mettre des huiles essentielles et puis magnétiser voilà, la personne avec une huile en particulier. Il y a beaucoup d'énergie dans vos mains, donc vous avez une faculté ici innée, si je puis dire, de guérir les autres, émotionnellement par le magnétisme. Vous pouvez aider les autres à débloquer leur clairvoyance aussi, avec peut-être vos mains, avec le magnétisme, je ne sais pas. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Ensuite, on a, pour terminer, le Feng Shui. Alors, le Feng Shui, c'est la circulation énergétique. Hein. Le Feng Shui, c'est un petit peu... C'est marrant parce que ici, j'ai plus une énergie au milieu d'aider les autres à guérir émotionnellement, à se libérer énergétiquement, etc. Et avec le Feng Shui, on est plutôt sur la médecine de l'habitat, si je puis dire. C'est un peu ça pour moi. C'est vraiment l'énergie qui circule dans le lieu de vie. Alors, ça peut être aussi que vous êtes magnétiseur ou magnétiseuse. Vous avez ici peut-être besoin, pour certains, de développer la médecine de l'habitat. Vous ne travaillez probablement pas forcément sur les gens, mais plutôt sur les lieux, vous. Ça peut être ça. Et l'aromathérapie peut être quelque chose que vous allez associer au Feng Shui, c'est-à-dire et au magnétisme. Ça peut être quelqu'un qui va chez les gens et pour nettoyer les lieux énergétiquement. Et vous avez besoin pour ça d'utiliser de l'encens, d'utiliser des huiles essentielles, etc. Vous utilisez votre propre énergie aussi, votre capacité de clairvoyance, peut-être aussi pour certains pour voir s'il y a des entités dans ces lieux, pour pouvoir les libérer. Et donc, le Feng Shui est quelque chose qui peut venir vous accompagner. Alors, le Feng Shui aussi, c'est justement l'art et la manière finalement d'agencer son logement ou son lieu de travail pour que les énergies circulent, d'accorder les couleurs par rapport à tel élément, parce que dans votre habitation, chaque zone correspond aussi à un élément, la terre, l'eau, le feu, le bois, etc., le métal, et donc eh bien on accorde tout ça aussi. Donc ça peut être une formation en Feng Shui ou voilà, où vous pouvez même associer le magnétisme, le Feng Shui, etc. Hein. Ça peut être intéressant aussi, et je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup, des montages vidéo créatifs, justement, qui parlent du Feng Shui, mais quelque chose de simple que les gens peuvent comprendre. Moi, je serai la première à m'abonner. Sachez-le. En tout cas, ça peut être quelqu'un voilà qui aime pratiquer le Feng Shui, qui le pratique chez soi, qui a développé le Feng Shui. Mais je trouve que il y aurait quelque chose de très intéressant de créer une chaîne aussi sur le Feng Shui. Parce que à la fois, vous êtes peut-être quelqu'un qui est clairvoyant, qui voit, qui ressent les choses, mais je trouve que le Feng Shui a toute sa place dans l'énergétique aussi, parce que j'ai vu, pour avoir un peu étudié le Feng Shui, j'ai vu des situations dans ma propre vie se débloquer quand la zone en question était nettoyée. Par exemple, récemment, il faut savoir par exemple que la chambre de mon fils, c'est ça, la chambre de mon fils correspond à la zone famille. Et il n'est pas forcément très ordonné. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de tensions en ce moment avec sa sœur, etc. Et puis le jour où il a rangé sa chambre et qu'il l'a fait en grand, le lendemain, voire le jour même, les tensions ont commencé à s'apaiser. J'ai commencé à les revoir jouer ensemble, discuter ensemble, etc. Et c'est impressionnant comme j'ai pu faire le rapprochement. Vous voyez ? Donc voilà, quel talent, quelle force pouvez-vous exploiter davantage ? Votre capacité de persévérance, d'être un peu comme un marathon. Vous avez cette capacité sur le long terme, cette capacité à dénouer les choses. Alors ça peut être aussi à dénouer les choses chez les gens, hein. Vous voyez, avec le Feng Shui, le magnétisme, on dénoue les énergies chez les gens ou dans leur lieu d'habitation. Et c'est une capacité que vous avez à l'intérieur de vous, mais qu'il vous faut exploiter davantage. Ok ? Allez, on va terminer sur qu'est-ce qui va venir vous aider. Quelle aide vous allez pouvoir solliciter pour vous accompagner.
dans votre chemin de vie. Qu'est-ce qui va vous aider dans votre chemin de vie là? Allez, pour le choix 1, l'aide. Voyez, action responsable, tout en gardant l'équilibre, en ne se laissant pas submerger par ses émotions. C'est-à-dire que vous marchez en équilibre sur un fil au-dessus de vos émotions. Donc, vous avez la capacité de les observer, de les voir. C'est ce que je vous disais avec ici le plexus solaire d'une certaine manière. Vous avez cette capacité aussi à suivre vos émotions sans qu'elles vous submergent. Parce que chaque émotion va vous donner finalement une clé de compréhension. Ce qui va vous aider aussi, c'est votre sensibilité. C'est votre sensibilité et agir en fonction de ce que vous ressentez, de cette sensibilité. Allez, j'ai envie d'une autre pour l'aide. Oh là, oh là là. Ah, voilà, regardez, ça reconfirme ce que je vous disais au début. On a la carte de la réduction, de la diminution. Il y a des choses que vous devez lâcher. Et là, on vous dit moins égale plus. C'est-à-dire, je vous reconfirme ça, et par expérience aussi, c'est que plus vous vous rajoutez du travail, moins vous aurez de résultats. Parce qu'en plus vous allez vous épuiser, et moins vous verrez les choses. Par contre, plus vous allez diminuer toutes les choses que vous vous mettez à faire, donc moins vous allez peut-être travailler d'une certaine manière. Attention, hein, c'est à prendre avec voilà, parcimonie, si je puis dire. C'est-à-dire, je vous dis pas non plus de ne plus travailler pour avoir des résultats. Non, c'est pas ça. C'est travailler moins, mais mieux. C'est ça. C'est-à-dire privilégier la qualité à la quantité. Il vaut mieux travailler 2 bonnes heures pleinement, avec toute l'énergie possible, et avoir 1 heure de repos derrière pour vous poser, pour aller lire, prendre un café, un thé, plutôt que bosser 6 heures à fond, ne pas avoir de temps pour vous et vous épuiser. Vous voyez où veulent en venir les guides? J'espère en tout cas que vous voulez, vous voyez où vous voulez en... Pain beurre. Vous voyez où veulent en venir les guides. Donc, on vous confirme bien ici qu'il vous faut marcher en équilibre sur le fil de votre vie, de votre chemin de vie, hein, et de ne pas vous laisser submerger par les émotions, mais plutôt les analyser et prendre du recul par rapport à elles, diminuer éventuellement toutes les choses inutiles que vous faites dans votre journée, diminuez aussi le fait d'être toujours dans le sacrifice pour les autres. Vous vous sacrifiez pour les autres. On vous demande pas de tout arrêter si par exemple vous aidez quelqu'un, votre maman malade, etc. Mais soit il est temps de déléguer une partie de ce temps-là aussi, soit apprendre à diminuer aussi le temps où vous êtes dans le sacrifice pour les autres. Ça peut être quelqu'un tout simplement qui est toujours en train de faire par exemple de tirage des cartes gratuitement pour les autres, mais vous ne pensez pas derrière à vous faire payer aussi pour des prestations, pour des séances. Non, il vous faut trouver le juste milieu. C'est-à-dire faire une partie peut-être voilà où vous offrez aux autres de votre temps, etc. Et puis une autre partie où les personnes peuvent donner un petit peu pour vous permettre de vivre, mais en même temps, il y a cet échange énergétique. C'est un petit peu, voilà ce que j'ai mis en place. C'est-à-dire que sur ma chaîne YouTube, là, vous avez gratuitement cette vidéo, mais pour ceux qui le veulent, vous pouvez avoir l'extension derrière. Et cette petite rétribution, si je puis dire, de l'extension, me permet, moi, de vivre de mon métier, me permet de continuer à faire ce que je fais pour vous, me permet d'aller investir dans du nouveau matériel, des nouvelles cartes, etc. Par exemple, là, vous voyez, j'avais changé la caméra pour plus avoir de coupure. Donc, ça permet, voilà, au thérapeute, à la personne, de pouvoir vivre de son travail. Et puis, comme tout est échange énergétique et que tout doit être équilibre dans la vie, eh bien voilà, ça permet de maintenir cet échange dans l'équilibre pour votre travail. Donc, pensez peut-être à cela aussi. Voilà.
Dernière chose, ce qui va vous aider, eh ben voilà, c'est votre capacité d'alchimiste à l'intérieur. C'est cette capacité que vous avez d'aller transformer, mais à l'intérieur de vous, les choses. Finalement, cet excès, cette capacité à se rajouter des choses, à être toujours dans le plus, ça va partir d'abord de l'intérieur de vous. C'est-à-dire que vous allez d'abord mettre de la lumière sur tout ça, allez prendre conscience à l'intérieur de vous, commencez à transformer ces croyances limitantes qu'il vous faut peut-être être toujours dans le plus pour réussir. Et qu'est-ce qui va se passer derrière? À l'intérieur, vous allez commencer à lâcher que, ah bah non, en fait, j'ai peut-être pas besoin d'être toujours à fond les ballons, mais privilégier la qualité à la quantité. Il vaut peut-être mieux me poser 1 heure, préparer peut-être, je sais pas moi, mon projet, par exemple de montage vidéo créatif, tourner 2 heures, et au moins je sais que c'est juste, c'est aligné à moi, et voilà. Et vous allez voir que dans le concret après, vous allez agir, poser des actions, et qu'en même temps, ça va vous aider à avancer. Donc, voilà les énergies pour vous. Allez, je termine avec un oracle ici pour terminer. J'avais pas pensé que je ferais 45 minutes chaque choix, mais je crois que les guides avaient vraiment besoin de vous transmettre ces messages. Vous voyez, je vous disais, prendre, voilà, et bon, je vous annonce que je serais pas étonnée que vous, on ait la prospérité, et je pense que je vais la garder, qu'on ait la prospérité dans votre guidance d'extension. Ça peut être un des cadeaux à venir pour vous. Bon, je vous le dis, pour moi, il y aura éventuellement une réussite matérielle et financière qui va apparaître dans votre tirage. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'aigle, on a l'énergie de liberté. En fait, ici, on a quelqu'un qui prend de la hauteur avec l'aigle, mais regardez, on a Pégase en bas aussi. Donc, on a ici quelqu'un qui prend de la hauteur, qui regarde les choses sous un nouvel angle, qui se dit « Ah, mais oui, en fait, j'avais pas vu ça comme ça. Je vais faire autrement maintenant. Allez, je reviens sur Terre, je repose les choses différemment. » Et là, on a ce sentiment de liberté qui arrive pour vous aussi, tout simplement parce que on a moins de choses à faire, on a moins de poids sur les épaules, donc on peut s'envoler plus haut. Vous voyez? C'est un peu comme si ce Pégase-là, on lui avait mis des tas de sacs, il peut pas s'envoler. Mais quand on lui lâche tous ces sacs, il peut s'envoler vers les cieux. Et on retrouve ce sentiment de liberté dans sa mission de vie. Et pour vous, c'est peut-être ça aussi que vous recherchez, cette énergie de liberté, Et c'est pour ça que vous avez peut-être choisi cette mission de vie aussi, parce que vous avez envie d'être libre dans ce que vous faites, mais quelque part, vous n'avez pas cette sensation de liberté pour l'instant parce que vous vous surchargez. Allez, dernier conseil pour vous, mes chers amis, de ce choix 1. Alors, j'en ai 2. Le premier ici qui s'est retourné, c'est l'introspection apporte de bons moments et des opportunités. Aujourd'hui est un nouveau départ dans la magie de ma vie. Donc finalement, aujourd'hui, donc au moment de cette guidance, de ce message, vous prenez un nouveau départ pour accueillir la magie dans votre vie. Et rien de tel qu'un moment d'introspection, donc quelque part se stopper, se mettre en pause, redéfinir les choses, regarder les choses sous un autre angle, et on repart sur d'autres bases et avec de nouvelles actions et de nouvelles énergies. Croyez-moi, ça marche, par expérience. Et enfin, entrer dans un futur idéal d'un pas gracieux et décidé. Mon âme est en paix et l'amour remplit mon cœur. Waouh! Magnifique. Ça promet, ça ouvre sur votre guidance là d'extension sur quelque chose d'assez extraordinaire où finalement vous rêvez d'un futur idéal. Et en fait, on te dit, il est réel ton futur idéal. Si tu rêves d'un futur où tu as besoin de plus de liberté, où tu travailles moins, mais tu obtiens des résultats dans des choses qui te passionnent, vas-y parce que il est là ton futur idéal et n'en doute surtout pas. Tu peux y aller d'un pas décidé. Mais pour ça, il faut amener des changements.
Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura surtout aidé à y comprendre des choses, à comprendre pourquoi les choses étaient bloquées. Et donc, pour ceux qui ont envie d'aller plus loin dans cette guidance, surtout pour après, quand les choses seront débloquées, vers où vous allez aller, eh bien, je vous invite à me retrouver dans l'extension. Je vous remercie du fond du cœur en tout cas pour vos partages, pour vos likes. S'il vous plaît, le petit pouce bleu pour encourager mon travail. Vous pouvez partager la guidance si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Moi, en tout cas, j'en suis convaincue. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à mettre en commentaire comment ça résonne pour vous. Je vous remercie du fond du cœur. Je vous souhaite une très belle réussite. Prenez grand soin de vous. Merci et à très bientôt. Ciao! Nous voici donc dans votre choix numéro 2, celui de la boussole accompagné de la chouette. La chouette me parle déjà de sagesse, elle me parle de connaissance, elle me parle de sagesse spirituelle. La chouette, elle est aussi liée à la déesse Athéna. Athéna, ça peut être justement une maître ascensionnée, ou en tout cas cette énergie qui vous accompagne dans votre mission de vie. Vous vous dirigez vers probablement une mission de vie, ou vous êtes dans une mission de vie, soit liée aux arts divinatoires, à l'ésotérisme, mais aussi à peut-être l'art en général, la créativité. Ça peut être la peinture, la sculpture, la musique. En tout cas, Athéna est la déesse des arts, ARTS. Et j'entends que, voilà, il peut y avoir quelque chose en lien avec votre créativité. Peut-être que vous rencontrez un blocage, justement, par rapport à votre créativité. Vous savez, le syndrome de la page blanche. Ça peut être ça, mais j'entends aussi le mot connaissance. C'est-à-dire que il vous manque éventuellement la connaissance de quelque chose pour accomplir votre mission de vie. Ça peut être qu'il vous demande peut-être d'avoir une formation supplémentaire. C'est pas vraiment trop ce qui résonne pour moi. Il y a besoin de connaître quelque chose de plus, et notamment de mieux vous connaître. C'est intéressant qu'on doit mieux se connaître soi-même pour débloquer la situation. Ok. Alors on va approfondir tout ça, je vous rassure, je ne vais pas vous laisser comme ça, parce que pour moi on va avoir d'autres explications après. Et autre chose qui me venait, donc j'ai fait ma pause déjeuner entre votre choix et celui du numéro 1, parce que justement, j'ai mis beaucoup de temps à faire le 1. Je pensais pas que j'étais partie sur plus de 45 minutes de guidance pour le premier choix, et je pense qu'on sera aux alentours de ça pour vous, enfin voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'étais en train de penser à ce timing. Et je pensais déjà à votre guidance à vous, et je me suis dit, tiens, c'est marrant qu'on m'envoie sur quelque chose en lien avec le temps. Donc pour vous, pour la chouette, est-ce que justement, laisser le temps au temps, laisser le temps de faire les choses, on me dit que justement cette sagesse de prendre conscience que quand on plante une petite graine dans un pot de fleurs, vous n'allez pas voir la fleur tout de suite. Non. D'abord, il va y avoir tout le système racinaire qui va se construire petit à petit. Et puis après, vous allez commencer à voir cette petite pousse verte qui commence à émerger. Et puis enfin, la fleur commencera à apparaître, mais elle va apparaître au départ sous forme d'un bouton. Et puis après, elle va éclore. Et en fait, tout ça demande du temps, demande de la patience aussi. C'est ça aussi la sagesse, la patience. Et la chouette, elle nous parle aussi ici de projets sur le long terme. Vous vous engagez sur des projets sur du long terme. Donc, il est question et primordial, je dois dire aussi, de prendre conscience que vous ne pouvez pas, comme ça, d'un claquement de doigts, obtenir tous les résultats que vous souhaitez. Il vous faut avancer petit à petit sur votre chemin. Suivez votre intuition, suivez votre quête de vérité intérieure, suivez vraiment qui vous êtes au fond de vous, et c'est là aussi que réside la clé. Ok, allez, on part avec les oracles, les tarots, etc. pour voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, pourquoi votre chemin de vie à vous est bloqué? Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi c'est bloqué? Allez, pour ceux qui ont choisi la chouette, ici en numéro 2, voyons voir. J'ai adoré déjà le choix numéro 1 qui était vraiment d'une perspicacité et de messages aussi étonnants les uns que les autres. Alors,
Intéressant ici. Premièrement, je ressens une énergie quand on m'a fait lire la phrase inspiration, importante modification du pouvoir. Ok, importante modification du pouvoir. Moi, j'entends ici que c'est parce que vous laissez le pouvoir aux autres sur votre propre vie, premièrement. Dans le sens où j'ai quelqu'un, par exemple, qui peut toujours être en train de demander l'avis d'une autre personne. Est-ce que je peux faire ceci? Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée cela? Et c'est intéressant parce que avec la chouette, je vous disais que votre pouvoir et vous deviez vous connaître vous, aller chercher au fond de vous votre sagesse et ce qu'il y a dans vos tripes. Et justement, ça vous donne un indice ici. C'est-à-dire que premièrement, on attend l'aval extérieur de quelqu'un de l'extérieur pour faire ce que l'on aime, pour créer, pour faire quelque chose dans sa mission de vie ou poursuivre sa mission de vie. On peut être dans l'hésitation, parce que si par exemple vous avez un de vos parents qui n'approuve pas, ou pour qui d'ailleurs l'art, que ce soit l'art créatif ou l'art dans le domaine de l'ésotérisme, c'est quelque chose qui pour eux, soit ça ne résonne pas, ça parle pas, ça fait peut-être peur aussi, hein. Moi j'ai quelques membres de ma famille comme ça qui ont eu des moments comme ça où ça faisait peur parce que on comprend pas, on sait pas, et l'être humain il est un peu fait comme ça, c'est que quand on comprend pas quelque chose, on a tout de suite peur de l'inconnu, vous voyez. Et donc vous avez peut-être comme ça des personnes autour de vous qui vous disent oui, de toute façon c'est peut-être c'est comment je vais vous dire ça, c'est pas un vrai métier, ou bien oui, de toute façon, c'est que des charlatans. Ce que j'ai entendu une fois aussi, c'était qu'on se servait de la misère des gens pour faire de l'argent, pas du tout. Il y avait ce genre de choses quoi qui sont dans les croyances limitantes des gens, et d'une certaine manière vous choisissez de vous orienter, vous savez que votre mission de vie elle est dans ces domaines-là. Et en fait, comme vous entendez ça à l'extérieur tout le temps, eh bien, ça vous bloque, ça vous freine dans votre processus et dans votre avancée. On me dit aussi, avec l'imprévisibilité, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent sur votre chemin qui ne sont pas prévues. Il y a beaucoup d'imprévus qui vous freinent, qui vous bloquent dans votre chemin de vie. Sauf qu'on me dit que ces imprévus, ils sont là pour vous éveiller, pour vous montrer une vision des choses qui est différente. Ok, on va poursuivre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, pourquoi mon chemin de vie est-il bloqué? Pour les choix numéro 2. Pourquoi leur chemin de vie est-il bloqué pour les numéros 2? Ah, intéressant. Importante modification du pouvoir, donc je vous disais que c'était très important, c'est-à-dire que c'est vous qui détenez le pouvoir de votre propre vie, ce ne sont pas les autres. Donc, d'une certaine manière, se détacher des croyances limitantes corrompu, puisque ici j'ai le travail sur ce qui a été corrompu. Donc, premièrement, votre chemin de vie, il est bloqué parce qu'il y a des croyances limitantes qu'on vous a inculquées, que vous avez entendues, qui vous freinent d'une certaine manière. Comme si vous vous sentiez pas légitime de faire ce que vous voulez faire aujourd'hui, parce que papa, maman ne sont pas d'accord, ne sont pas dans cette voie-là, parce que les professeurs disaient de moi ceci, cela, parce que la société, patati, patata. Et donc, il y a comme un bouleversement qui doit avoir lieu à l'intérieur de vous. Et il est possible qu'un imprévu soit tombé sur votre vie pour vous faire comprendre aussi que votre chemin de vie, il est finalement dans l'art ésotérisme ou dans l'art créatif. Ou peut-être même les deux en même temps, parce que ça peut être aussi, que vous fonctionnez sur les deux. Que vous êtes aussi sur une forme de guérison pour les autres. Mais d'abord, il y a quelque chose à guérir chez vous. Et justement, qu'est-ce qui est à guérir chez vous? Pourquoi c'est bloqué aussi votre chemin de vie? Parce qu'il y a besoin de guérir de quelque chose du passé. Il y a besoin de restaurer de l'équilibre dans votre passé, dans votre présent, mais en allant éventuellement réparer ou guérir quelque chose du passé. Ça peut être une blessure d'enfance, mais ce qui est assez intéressant,
Ouais, avec la blessure d'enfance, vous voyez, je revois encore cette énergie. Et c'est marrant, ça fait écho à une autre guidance que j'ai fait il y a pas longtemps, qui nous parlait justement, alors je crois que c'était la guidance des ancêtres, qui nous parlait, il y avait cette carte-là qui était tombée. C'est pour ça que c'est fou que ça me parle comme ça aussi, parce que c'est comme si vous étiez amené à élaguer des arbres qui sont... à des branches qui sont cassées, qui sont malades, dans votre arbre généalogique, on me dit. Et ce qui est intéressant, c'est que, c'est embêtant cette lumière, là je suis désolée, j'ai un espèce de faux jour. On vous parle, vous voyez ici, c'est intéressant parce que j'ai des branches toutes noires. Il y a peut-être une partie de votre lignée familiale, de votre passé, de vos vies antérieures qui ont besoin d'être nettoyées, élaguées. Vous voyez, c'est comme si, en fait, le corps humain, on le représente souvent par un arbre de vie aussi. Hein. On est représenté nous-mêmes par un arbre de vie. Et j'ai l'impression que dans vos racines, il y a besoin d'aller nettoyer les racines pourries. Un peu comme une orchidée, où il faut enlever les racines qui sont toutes desséchées, les racines qui sont toutes pourries, pour laisser justement les racines saines se développer et en refaire d'autres. Et là, vous voyez, justement, c'est comme si, là, ça vous représentait vous. Et on a l'impression en plus que ce personnage est fondu avec Gaïa, vous voyez. Et en fait, ce personnage, il a déterré cet arbre. C'est comme s'il s'était lui-même déterré, vous voyez. Il est allé chercher la vérité dans les profondeurs de lui-même, ou dans son passé, dans ses vies antérieures et dans son passé familial. Il a élagué les racines qui étaient toxiques, qui étaient pourries, qui étaient malades. C'est imagé, hein, d'accord, c'est imagé. Hein. J'ai pas dit que quelqu'un de votre famille était pourri. Non, non, c'est pas du tout ça. C'est vraiment au niveau énergétique, vous voyez, énergétique. Pour accueillir de nouvelles racines qui sont là toutes blanches, toutes épurées, et replanter cet arbre avec cette fois-ci que des racines saines afin qu'il se développe. Mais d'une certaine manière, vous voyez, il y a cette ombre et cette lumière qui doit être accueillie aussi en toute sagesse. Alors pour moi, ici, en effet, il y a besoin de corriger des erreurs du passé. Peut-être que vous vous en voulez de ne pas avoir accepté plus tôt, de changer de voie, de ne pas avoir été vous-même, d'avoir accepté qu'on vous malmène, d'avoir accepté de laisser le pouvoir de votre vie à d'autres personnes. Pourquoi pas? On peut être sur ces énergies-là. Et là, en fait, là, on te dit, tu peux réparer tout ça. Finalement, en épurant quelque part cet arbre que tu es, en nettoyant les racines malades, celles qui ne sont pas saines, les racines pourries. Donc comment? Eh bien, tout simplement en allant peut-être couper énergétiquement avec des personnes qui sont toxiques dans ton entourage, dans ta famille, et qui tu sais très bien qu'ils vont te tirer vers le bas. Donc l'exercice des petits bonhommes allumettes que j'ai sur ma chaîne YouTube dans ma playlist peut être quelque chose de bénéfique pour vous, bien entendu. Ensuite, il y a peut-être aussi besoin d'aller nettoyer votre karma dans vos vies antérieures. Il y a peut-être quelque chose à aller nettoyer. J'ai un message qui me vient ici qui peut être très particulier. On me dit que ce que vous faites aujourd'hui, ce pourquoi vous vous destinez, plus particulièrement pour ceux qui sont dans l'ésotérisme, et là je vois 14h41 sur la pendule, donc c'est un message déjà supplémentaire pour vous, mais ça me confirme moi que en effet il y a ici pour même plusieurs personnes qui ont choisi ce choix numéro 2, c'est comme si ce qui bloquait votre chemin de vie était une vie où vous vous êtes servi du mauvais côté de vos capacités. Par exemple, vous pratiquez la magie verte, la magie blanche aujourd'hui, mais vous sentez que vos capacités sont amoindries, sont diminuées. Pourquoi? Parce qu'on me dit que dans une vie antérieure, vous avez testé la magie noire.
que vous vous en êtes servi pour ne pas forcément être du côté de la lumière. Vous voyez ici, j'ai l'ombre, mais j'ai la lumière. Et il y a ici cette notion de je bascule. C'est-à-dire que dans mes vies passées, j'étais peut-être, dans certaines vies, j'ai expérimenté l'ombre. J'ai expérimenté mes capacités pour éventuellement manipuler, pour me servir des autres, pour arriver à mes fins, par cupidité peut-être aussi. Ça serait pas étonnant que chez vous aussi l'argent soit bloqué d'une certaine manière parce que on me dit que dans des vies antérieures, comme vous, c'était une expérimentation et c'est ça que vous devez voir avec cette chouette ici, cette sagesse que c'est bloqué. Pourquoi? Parce que vous avez expérimenté. On s'incarne sur Terre pour venir expérimenter dans la matière quelque chose. Et vous, vous avez souhaité expérimenter l'autre côté, la partie ombre. Donc, vous vous êtes peut-être servi justement j'entends ouais, de vos capacités pour manipuler, pour arriver à vos fins, pour faire de l'argent. Ça peut être aussi tout simplement par cupidité, par appât du gain aussi, sans avoir ce côté je me sers de mes capacités pour aider les autres. Et vous, vous étiez peut-être dans une vie antérieure pour le côté argent. Et il n'y avait que ça qui comptait. Mais c'était parce que vous aviez choisi d'expérimenter ça. D'accord? Donc prenez vraiment ça vraiment bien en compte, que c'était par expérimentation. Sauf que il y a une culpabilité qui est arrivée aujourd'hui avec vous dans cette vie-ci. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez basculé. Vous êtes passé du côté des travailleurs de lumière, des porteurs de lumière pour aider les autres. Donc, vous avez choisi maintenant, aujourd'hui, d'expérimenter l'inverse. C'est-à-dire de vous servir de vos capacités pour être dans la lumière et pour aider les autres à accomplir leur mission de vie, pour aider les autres à se libérer eux-mêmes de leurs blessures, pour guérir ce qui a été corrompu, que ce soit chez vous, chez les autres ou dans votre lignée familiale. Et en fait, là, j'entends que votre âme, elle se dit, ouais, comme dans le passé, j'ai expérimenté dans mes vies antérieures pour l'appât du gain, aujourd'hui, je décide que je vais bloquer finalement le financier, l'abondance, le matériel aussi, d'une certaine manière, parce que je ne mérite pas, parce que aujourd'hui, je dois expérimenter la lumière, mais sans, comment je vais vous dire ça, sans le côté matériel. Sauf que là, la chouette, et notamment là, la déesse Athéna, j'entends une voix de femme qui me dit, il faut qu'ils comprennent que ce n'est pas le chemin. C'est-à-dire que oui, ils doivent expérimenter cette fois-ci leur capacité dans la lumière, aider les autres, être dans le cœur. Mais pour cela, vous êtes incarné, vous êtes dans un monde de matière. Il vous faut un toit sur la tête, à manger dans votre assiette. Il vous faut de quoi peut-être acheter des livres, du matériel. Il vous faut de quoi avoir un cabinet pour certains, par exemple. Il vous faut de quoi vous soigner, prendre soin de vous, aller voir aussi vous-même des énergéticiens, etc. Donc tout ça, ça se paye par le financier. Le financier est une énergie. Et en fait, là, votre âme, elle doit absolument comprendre. Et justement, qu'est-ce qui doit être libéré ou transformé pour que vous puissiez avancer? C'est déjà de transformer cette énergie que le matériel, le financier, pour vous, peut arriver parce que, même si vous travaillez pour la lumière, parce que vous êtes incarné dans la matière et que dans la matière, vous avez besoin de ça pour faire votre mission de vie aussi. Et il faut bien peut-être tout simplement parler à votre âme. Et c'est un autre exercice que me suggèrent les guides pour vous pour avancer, c'est-à-dire prenez le temps, en méditation, à un moment vous serez seul avec vous-même pour discuter avec vous-même. Alors vous allez vous dire, oui, peut-être que vous parlez pas tout seul, moi je parle toute seule. Et en fait, j'ai pris conscience que quand je me parle toute seule, je parle à mon âme. Et des fois, j'ai les solutions qui émergent, le fait de me parler toute seule, parce que j'ai la réflexion qui se fait. Et ben vous, c'est pareil. Dans ce moment tout seul, vous allez être invité à vous parler à vous-même. Et vous allez, en vous parlant à vous-même, expliquer directement à votre âme que votre mission de vie, c'est d'aider les autres. On va aller voir comment. C'est d'accompagner les gens dans la lumière, c'est d'être dans le positif, dans la lumière. Mais expliquez à votre âme que pour ça, il faut qu'elle accepte de recevoir. Il faut qu'elle accepte de recevoir du financier, du matériel aussi, parce que ça fait partie de sa mission aussi, d'une certaine manière sur Terre. Sans le matériel, le financier, ça va être une galère de pouvoir faire sa mission de vie aussi. Donc ça, c'est très important aussi. Et vous voyez, vous travaillez sur ce qui a été corrompu dans votre âme. Il y a une forme d'alchimie ici.
sur le fait que, voilà, vous avez besoin de prendre conscience que l'un ne va pas sans l'autre. J'avais fait un soin énergétique, c'était sur les animaux totems, c'était la guidance sur le sanglier et le gorille, et il y avait la baleine et le cheval, et en extension de cette vidéo, il y avait un soin énergétique sur les animaux totems, que j'ai remis, là d'ailleurs, c'est assez surprenant que ça ressorte, parce que j'ai mes soins qui ressortent un peu régulièrement là, ce temps-ci. C'est pas moi qui fais exprès, c'est vraiment les guides qui me les ressortent. Et en fait, je l'ai remis sur ma boutique. Donc, quand vous allez sur lilyharmonie.com, sur mon site internet qui est juste en barre d'informations, eh bien, vous allez dans la boutique et les animaux totems sont dedans. Et dans la canalisation que j'avais fait en lien avec les animaux totems, justement, il y avait Maître Saint-Germain d'Assise qui était venu en canalisation, qui était apparu dans cette canalisation et qui apportait des enseignements très importants sur justement accepter de recevoir, sur le fait que la spiritualité, que les missions de vie dans l'ésotérisme, dans le fait d'aider les autres, etc., étaient tout à fait compatibles avec l'argent. Parce que tout simplement, parce que l'argent est une énergie. Si vous êtes une bonne personne, que vous êtes dans le cœur, eh bien, l'argent aura une énergie positive pour vous. Et justement, dans vos vies passées, eh bien, vous en faisiez peut-être quelque chose de pas forcément très sympa. Et ça, c'était parce que vous avez expérimenté cela. Mais justement, la chouette, elle me dit aujourd'hui tout simplement que vous avez acquis énormément de sagesse à travers ces expérimentations. Donc, c'est quelque chose qui peut vous apporter aussi aujourd'hui des réponses. Alors. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qui doit être libéré ou transformé pour que vous puissiez avancer? Parce que là, on a le travail de ce qui a été corrompu. J'ai ressenti une bonne partie, mais là. Ah, apprendre à travailler avec les autres. C'est intéressant ici. Aussi. Apprendre à accepter de recevoir des conseils. Apprendre à coopérer, j'entends aussi, mais pas que avec les autres, avec l'univers tout entier, avec vos guides, avec vos anges. C'est une co-création ici pour vous. Et peut-être qu'en effet, vous avez aussi, j'entends, par expérience, appris à vous débrouiller tout seul. Peut-être que vous vous êtes construit aussi tout seul ou toute seule ici. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse dans vos énergies. Mais j'entends que aujourd'hui, il vous faut accepter de coopérer avec les autres, de reprendre confiance aux autres aussi, qu'il vous faut apprendre à vous fier aux autres, mais aussi à vous-même, à avoir confiance en vous-même. Vous voyez ici, j'ai un premier personnage en premier plan et il a une espèce de bulle autour de la tête. Comme si, voilà, il avait cette connexion au divin. Il coopère avec le monde invisible en canalisation et il a les mains un peu jointes sur son cœur. Et vous voyez derrière, il y a des personnes qui l'écoutent, qui lui sont loyales, qui lui sont fiables, qui comptent sur cette personne. Vous êtes cette personne avec cette bulle autour de votre tête. Vous avez cette capacité d'aller connecter les énergies, d'aller dans le monde subtil, prendre les renseignements aussi pour les autres. Mais vous êtes quelqu'un de bons conseils pour les autres. Les gens à vous écouter, d'ailleurs, ont cette énergie de guérison qui émane de vous, j'entends. Ok, alors, quel est le premier pas à faire pour débloquer votre mission de vie? Le premier pas, je dirais, il a déjà été un peu évoqué ici, c'est de prendre conscience que, d'une certaine manière, c'est intéressant aussi là, cette bulle autour de la tête, c'est aussi comme si vous vous limitiez. Vous avez peur éventuellement d'entendre certains messages, de connecter plus haut, plus fort. Il y a cette énergie-là chez vous. Alors, je suis allée mettre pause pour pouvoir justement mettre le store parce qu'il y avait besoin d'amener de la lumière. Oh, regardez. Elle s'est envolée. Elle était sur mon bureau là-bas et elle s'est envolée pour vous. Vous êtes guidé, hein.
Vous êtes guidé, mais peut-être que vous n'entendez pas, que vous vous mettez un peu des œillères ou un casque pour pas entendre. Ça peut être quelqu'un ici aussi qui refoule ses capacités. Justement, peut-être parce que vous vous sentez pas légitime de faire les choses, ou que votre âme, elle se souvient que vous vous êtes servi de vos capacités, mais pas forcément pour des bonnes raisons. Il fut un temps. Sauf que là, on te dit, cette vie-là, elle est différente. Aujourd'hui, tu peux aller. Vous savez, j'ai la même image pour quelqu'un qui ferait de la peinture. Vous avez un blocage, on me dit, créatif, là, aujourd'hui peut-être, avec le syndrome de la plage blanche. Ah, oh là là, ok, d'accord, j'ai plein de messages, mais là, on est sur des vies antérieures, hein, chez vous. Hein. C'est ça qui est dingue, on est sur des vies antérieures. Premier choix, on était plutôt sur de l'enfance ou du transgénérationnel, et vous, c'est carrément votre vie antérieure. Il y a quelque chose dans votre vie antérieure qui bloque. Premièrement, si par exemple, vous êtes dans la peinture, dans la créativité, on me dit que c'est parce que vous avez éventuellement eu une vie où vous étiez faussaire. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui reproduisait des peintures à l'identique et s'en servait pour faire des transactions financières qui n'étaient pas forcément très légales. J'ai quelqu'un aussi, par exemple, si vous avez un blocage au niveau de l'écriture d'un livre ici, il y a quelque chose en lien avec l'écriture, je vois un stylo qui est bloqué et il n'y a plus rien qui sort, il y a une page qui est blanche. Syndrome de la page blanche, hein, c'est ce qu'on me dit. C'est parce que vous avez piqué des idées à d'autres personnes dans les vies antérieures et vous en avez même écrit un livre ou quelque chose comme ça, mais ce n'était pas à l'origine de vous. Ces idées-là n'étaient pas de vous, vous avez écrit un livre et c'est vous qui avez eu le succès, qui avez justement profité de la prospérité et de l'argent. Comment je vais vous dire ça après? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, c'est ça qui me vient. Vous voyez un peu où les guides veulent en venir? C'est-à-dire que vous avez expérimenté le côté ombre dans une vie antérieure par rapport à une capacité aujourd'hui que vous pouvez créer et développer. Sauf qu'aujourd'hui, on vous invite à le développer, mais dans l'autre sens, pour aider les autres. Mais ce n'est pas parce que vous le faites aujourd'hui en aidant les autres qu'il faut renier la prospérité et l'abondance et le financier. Pas du tout. Ici, les guides, hein, ça fait plusieurs fois qu'ils me le disent, vous allez peut-être penser que j'insiste, mais c'est pas moi, c'est eux. Ils insistent parce que j'ai l'impression que vous, il y a vraiment ce côté financier qui est bloqué, et en plus, il y a la créativité qui est bloquée parce que j'entends, je ne mérite pas, et en fait, vous ne savez même pas d'où ça vient, mais bon, bah voilà, les guides vous le disent. C'est fou, regardez ça. Vous voyez? Elle est encore dans le paquet, elle n'est pas sortie, donc elle est bloquée, mais elle est là. Mais parce que vous la bloquez. Donc en fait, le travail de ce qui a été corrompu, c'est tout simplement de travailler sur une vie antérieure, sur votre karma. Et ce qui est extraordinaire, la seule manière de guérir et de réparer cela, ça paraît, en fait, ça paraît simple, c'est pour ça que ça me fait sourire, parce que ça paraît simple. C'est-à-dire que la seule manière de guérir et de réparer cela, par rapport à ce que vous avez fait dans une vie antérieure, eh bien, c'est tout simplement d'accepter vos capacités, de vous en servir pour aider les autres, de vous faire payer pour votre travail, bien sûr, parce que imaginez que vous êtes magnétiseur, magnétiseuse, il vous faut vous faire payer pour vos prestations. Par contre, et ça, je sais que tout le monde sera peut-être pas d'accord avec moi, mais c'est pas parce que on est dans l'énergétique, c'est pas parce que on est dans l'aide aux autres et que d'une certaine manière c'est le monde qui est en train de se mettre en place aujourd'hui qu'on est obligé de mettre des tarifs complètement mirobolants. Non, pour moi. Enfin, c'est ma vision des choses, hein. C'est ce que je pense. C'est pour ça que vous trouverez pas de tarifs très 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 élevés chez moi. C'est pas parce que c'est pas une question de qualité. Au contraire, je me lance pas des fleurs, mais voilà, je suis contente de mon travail. En plus, ça porte les fruits puisque j'ai des très bons retours sur tous mes soins et tout ça. Mais j'estime qu'aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui ont besoin que je trouve normal de mettre par exemple mes extensions. Oui, vous pouvez peut-être pas trouver cher, mais si vous voulez, pour moi, je veux qu'elles soient accessibles à un plus grand nombre aussi, d'une certaine manière. Donc réfléchissez aussi d'une certaine manière à vos tarifs. Faut pas dévaloriser votre travail.
Ça, c'est ce que j'ai appris aussi. Donc, faut pas brader votre travail d'une certaine manière, mais faut pas non plus profiter et mettre trop cher. Il faut vraiment que les gens puissent y accéder aussi. Et vous allez voir que ça peut vous aider aussi parce que les gens viennent vers vous. Et donc, le meilleur moyen de guérir et de réparer cela, c'est oui, c'est accepter d'utiliser vos capacités pour aider les autres, accepter de vous faire payer pour vos capacités et accepter de recevoir. Parce que plus vous allez recevoir, on me dit, plus vous acceptez de recevoir, plus vous allez recevoir. Et plus vous allez recevoir, eh bien cette fois-ci, on vous dit qu'avec l'argent que vous recevrez, une partie va servir pour vous nourrir, payer vos factures, vous habiller, manger, utiliser peut-être à investir aussi pour avancer dans votre travail, etc. Et puis, il y a une autre partie que quelque part, vous vous engagez à reverser à des personnes qui en ont besoin. Vous voyez? À vous de voir comment ça va résonner pour vous et comment vous voulez le mettre en place ou l'adapter, mais la prospérité, elle est là. Elle est presque, elle est près de vous. Et puis, regardez ce qui est fou, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Elle a sa bulle là, et là, il y a une bulle aussi. Sauf que là, il y a une plus grosse bulle. C'est comme si on devait élargir, vous voyez? Autour de soi, autour de... Ouais, c'est ça, c'est être canal, laisser passer les énergies, mais ne pas se les bloquer. Hop là, allez. Le premier pas à faire, on en a dit, du coup, il y a plusieurs solutions qui sont tombées déjà là, je pense. S'ouvrir aux autres aussi, reprendre confiance aux autres. En effet, je pense aussi que il y a eu des chocs émotionnels aussi dans votre passé. Ça, c'est un autre message qui me vient sur le fait qu'il y a quelque chose qui bloque et c'est le relationnel. Vous êtes peut-être amené à travailler en collaboration, en coopération avec les autres pour réussir. Sauf que j'ai des personnes qui se sont isolées parce que vous avez été trahis, parce que vous avez été souvent déçus des autres, etc. Et j'entends que là, en fait, vous êtes en train de guérir, là, de votre passé. Et que vous devez reprendre confiance en certaines personnes. Parce que vous n'êtes plus la personne que vous étiez hier. Et en faisant à nouveau confiance aux autres, en vous ouvrant à nouveau aux autres, vous allez pouvoir créer de nouvelles coopérations et avancer dans votre travail. Allez, est-ce qu'il y a un autre message avant qu'on passe à la suite? Eh ben voilà, regardez, cette fois-ci, elle tombe. L'abondance. Et là, c'est intéressant parce qu'on nous parle de générosité et de richesse intérieure. Et oui, il est question aussi de coopérer avec le monde extérieur, cette fois-ci, pour transmettre vos richesses intérieures. Vous êtes quelqu'un de très riche intérieurement. Vous avez beaucoup de sagesse. C'est ça la chouette. Vous avez beaucoup à apprendre aux autres. Vous avez beaucoup à apprendre de votre propre parcours pour les autres. Parce que vous avez traversé des chocs, des crises, des bouleversements. Vous avez appris à travailler, on me dit aussi, sur votre propre guérison, sur votre parcours. Et vous savez comment maintenant aider les autres dans leur propre situation, parce qu'on me dit aussi que vous allez attirer à vous des gens qui vivent éventuellement les mêmes situations. C'est aussi ce que je traverse des fois dans mon travail, c'est ça qui est assez surprenant et j'en ai eu l'expérience dans le choix numéro 1. Le choix numéro 1, c'était une prise de conscience que moi j'ai déjà eue et que j'ai pu finalement illustrer par mon propre parcours pour aider les autres. Et là, c'est intéressant parce que là, on vous dit aussi que ton propre parcours, d'où la sagesse finalement et la connaissance de cette chouette, a aussi énormément de richesse à apporter aux autres. Ok. Vous voyez, en fait, là, on nous parle de richesse intérieure et nous parle de l'abondance.
Donc, d'une certaine manière, votre âme, elle bloque l'abondance, la prospérité, elle bloque les résultats. L'abondance ici, ce n'est pas que l'argent. Elle bloque les opportunités, elle bloque votre âme, elle bloque les opportunités, elle bloque les personnes à rencontrer, elle bloque les lieux, etc. Elle bloque l'argent, le financier, le matériel, certes aussi. Elle bloque les résultats parce que l'abondance, c'est aussi des résultats que vous pouvez obtenir dans votre travail. Mais pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que au fond de vous, votre âme, elle pense qu'elle ne mérite pas. Parce que elle a peut-être fait l'expérience de l'ombre une fois. Peut-être parce que dans votre passé, vous avez aussi vécu des choses, des crises, une crise d'adolescence, j'entends difficile, vous en avez fait baver à vos parents et vous savez que ça les a rendus malheureux. Et là, vous vous dites, mais je ne mérite pas ça, j'ai pas été sympa avec mes parents, j'en ai fait voir toutes les couleurs, ils ont souffert à cause de moi, etc., etc., etc. Stop, là, on me dit. Stop. Il est temps d'arrêter de vous flageller, on me dit, de vous auto-punir aussi. Ce n'est pas le chemin qui est destiné pour vous là. Le chemin qui est destiné pour vous là, c'est justement d'accepter de guérir, d'accepter de vous pardonner ou de pardonner à quelqu'un, de coopérer avec votre âme, avec vous-même, avec votre esprit, avec le subtil, mais avec aussi les gens autour. Et là, vous allez pouvoir obtenir de l'abondance, des résultats, l'argent, l'amitié, l'amour. Tout ça, ça va venir à vous. Oula. Vous voyez, je vous parlais d'amitié. Il y a un gros blocage relationnel ici aussi. Pour que ça sorte, l'amitié, sensibilité aux autres. Vous voyez, là, j'ai le service aux autres. Soyez dans le service aux autres et vous allez attirer l'abondance avec la générosité. Et comment aussi on fait? C'est très intéressant. Vous savez pourquoi? Ok. Par exemple, il vous faut trouver le juste milieu entre des choses que vous donnez gratuitement, des conseils que vous donnez gratuitement, vous n'êtes pas payé pour ça, ok? Et puis des prestations que vous faites à côté. C'est ce que je fais. Par exemple, ma chaîne YouTube, elle n'est pas payante, ma chaîne YouTube. Vous avez accès à ces vidéos, gratuitement. Après, à côté, j'ai les extensions qui me permettent d'approfondir vos guidances et qui me permettent aussi, moi, de vivre de mon métier, qui me permettent de pouvoir m'acheter à manger, de payer mon toit au-dessus de ma tête, par exemple, de nourrir mes enfants. J'ai mes soins énergétiques qui permettent d'aider les autres, mais voilà. Et comme l'argent est une énergie, eh bien, je les ai mis à un certain tarif aussi, pas trop, pas moins, mais pour qu'ils puissent être accessibles pour les personnes. Et vous voyez, en fait, il y a une partie, voilà, que vous offrez gratuitement aux autres, mais c'est avec le cœur, vous voyez. Ce n'est pas une corvée pour moi de faire ma chaîne YouTube. Au contraire, c'est du bonheur, je m'amuse, je prends beaucoup de plaisir. Et en fait, ça fait partie de ce que je suis aussi. Et vous, c'est pareil, ça fait partie de ce que vous êtes aussi. Ça peut être très bien, voilà, que vous rencontrez une personne et puis vous connaissez sa situation difficile, vous savez qu'elle n'a pas d'argent, mais vous sentez qu'elle a besoin d'un coup de main, vous pouvez très bien, voilà, aider cette personne, soit financièrement, elle vous donne juste ce qu'elle peut, soit ça peut être un échange de prestations. C'est ce que je fais des fois avec des amis. On sait très bien que les soins énergétiques, quand il y en a besoin d'un petit peu plus, ça peut être aussi vite coûteux. Eh bien, ça peut être tout simplement, je te fais une séance de magnétisme et puis tu me fais une guidance par carte, par exemple. Et puis voilà, il y a toujours cet échange dans les deux sens. Vous voyez, donc les énergies restent fluides. Et en fait, j'entends que en étant dans la générosité, dans la sensibilité, le service à l'autre, sans être dans le sacrifice, et en trouvant ce juste équilibre entre le donner et le recevoir, eh bien, ça crée une très belle énergie, une très belle osmose, j'entends. En plus, il y a des jolies amitiés qui arrivent pour vous, ou qui se mettent en place. Il y a des personnes sur qui vous pouvez compter. Vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter.
quelqu'un de loyal, quelqu'un de fiable. C'est vous cette personne qu'on va voir pourtant. Peut-être que des personnes ont essayé de vous corrompre. Pas forcément de façon, j'entends, comment je vais vous dire ça, directe. Mais des personnes qui ont essayé d'éteindre votre lumière en balançant des rumeurs, etc. par exemple sur vous. Et j'entends que l'univers, il vient rétablir tout ça aussi là. Hein. Demandez-lui à l'univers de rétablir la vérité. Et justement, les gens viennent vers vous. Hein. Allez, je sens qu'il y en a une autre. Oh, intéressant parce que vous avez la même carte que le choix 1. Pour celle-là. Vous avez une grande capacité. Vous êtes quelqu'un d'intègre, justement. Vous êtes quelqu'un d'intègre, de fiable. Et justement, dans cette vie-ci, vous voyez, vous êtes intègre. Ça veut dire que si vous êtes peintre, vous n'allez pas faire des fausses peintures. Si vous êtes écrivain, vous n'allez pas piquer les idées de quelqu'un, c'est vos propres idées. Si, voilà, vous voyez un peu. Et ici, c'est votre qualité, ici, l'intégrité. Et vous êtes quelqu'un, justement, de droit dans ses bottes. On peut pas vous corrompre comme ça. Et c'est pour ça que vous avez besoin aussi peut-être de faire un nettoyage vraiment autour de vous des personnes qui ne sont pas forcément très fiables. Oui, le message qui me venait au début, c'était en lien avec le temps. Et je me disais ce midi, pendant ma pause, que ouais, j'avais mis beaucoup de temps quand même à faire votre guidance. Et je me dis, c'est embêtant parce que quand c'est long, les gens n'aiment peut-être pas ça et tout ça. Et puis j'entends mes guides me disent, mais arrête avec ton temps, arrête avec le temps. Peut-être que justement, il y a quelque chose avec le temps, soit de l'impatience, soit, je sais pas, il y a quelque chose, vous voyez, avec le temps. Revenir dans le passé, dans une vie antérieure, pour aller démêler les nœuds karmiques. Vous avez une grande capacité, parce que c'est dans vos qualités, hein. Là c'est quel talent ou quelle force vous pouvez exploiter davantage pour avancer. Eh ben, vous avez une grande capacité d'amitié, les gens viennent facilement vers vous, vous vous liez facilement avec les autres, mais il vous faut débloquer ça aussi, et sortir de votre tour d'ivoire ou de votre carapace. Ensuite, votre grande capacité, c'est votre intégrité et votre capacité à défaire les nœuds, peut-être les nœuds karmiques chez les gens aussi, parce que vous êtes en train vous pouvez guérir les autres, aider les autres aussi à défaire leurs propres nœuds, comme vous êtes capable de le faire pour vous-même. Ok, allez, les talents, vous voyez, création de mandala sacré. Mais là, moi, je ressens aussi beaucoup de la peinture, de l'art, de la création, on aime les couleurs, etc. Et on met du sacré hein, dans ce que l'on crée. On met du sacré. Donc, on y met de l'intention de, par exemple, vous créez une peinture, vous y mettez des émotions. Vous y mettez peut-être l'intention d'aider quelqu'un avec cette peinture. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, là, ce sont les talents, justement, que vous pouvez exploiter, développer. Soit une seule carte, voilà, me donne un message, mais peut-être que les combinaisons de toutes les cartes me donneront autre chose, comme pour le choix 1. Et donc, on va aller voir ça. Alors, j'ai précisé, hein, parce que beaucoup de personnes me demandent, c'est mon propre oracle, celui que j'ai créé. Je l'ai fait développer quand quelques exemplaires, 6 pour être exact, et il n'est pas encore commercialisé. Ok, là on a l'écriture. Alors c'est marrant, on a l'écriture automatique, mais on a l'écriture. Donc on a d'une certaine manière l'art visuel, on a l'écriture qui ressort. Oula, 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 oula. Ah, la cartomancie. C'est dingue. Contact avec les anges. Passage d'âme. Géobiologie. Et là, j'ai le Reiki. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a un petit peu les arts divinatoires, les arts ésotérisme avec la cartomancie, le tarot, les oracles. On a l'écriture, on a la peinture. Vous savez, on a les loisirs créatifs ici qui sont représentés. Tous les arts dans leur ensemble, qu'ils soient ésotérisme ou pas, eh bien, ils sont représentés par ces 3 premières cartes. Donc ici, en effet, j'ai des artistes, hein. J'ai des artistes et certains d'ailleurs ont la possibilité de créer peut-être leur propre tarot, leurs propres oracles par le biais de l'écriture et du dessin ou soit vous associez ensemble, soit ça peut être que vous vous associez justement, coopérer avec des personnes pour faire vous-même quelque chose, je ne sais pas. Il y a ce chemin
de construction. C'est intéressant parce qu'avec ce qui est corrompu aussi, j'entends que le système est corrompu tel qu'il est aujourd'hui. C'est comme si, pour certains, vous alliez aussi, vous liez d'amitié avec des personnes, ou alors il va y avoir cette rencontre avec des personnes, et peut-être que vous allez avoir envie de faire autrement, de coopérer sous une autre façon, en sortant du système, parce que vous savez qu'il y a quelque chose à sortir. On me dit aussi que bah voilà, le monde angélique est très présent, et vous voyez tout à l'heure cette plume blanche, elle était là pour vous, hein. Ils étaient là, hein, et ils sont toujours là. Donc vous avez un très grand contact avec les anges ou les archanges, le monde angélique. Ici j'ai des personnes aussi qui sont capables de faire des passages d'âme, justement parce que vous travaillez avec le monde angélique. Et d'ailleurs la géobiologie, c'est que vous êtes peut-être capable aussi de nettoyer des lieux en faisant passer des âmes dans la lumière, j'entends. En défaisant les nœuds d'un lieu ou d'une âme qui est un petit peu bloquée. Vous voyez, ce nœud c'est bloqué. Ça peut être des âmes qui sont bloquées, vous les aidez à les débloquer, mais pas que pour les défunts. Quand on dit passage d'âme, on a souvent tendance à penser défunt, quelqu'un qui est décédé et qu'on aide à passer dans la lumière. Non, je suis passeuse d'âme. Certes, ça fait partie de mes compétences que de faire passer une âme dans la lumière, mais le passage d'âme, c'est à travers mes guidances, je fais passer de l'ombre à la lumière. Je montre la lumière au bout du tunnel aux gens aussi, à travers les clés de compréhension que je canalise. Donc ça fait partie de vos compétences, ça aussi. Donc finalement, les forces et les talents à développer, bah, pour certains ça va être les loisirs créatifs, pour d'autres ça va être l'écriture, pour d'autres ça va être la cartomancie, le tarot, les oracles. Renforcez votre contact avec les anges, assumez votre capacité à aider les autres à passer de l'ombre à la lumière, qu'ils soient des âmes incarnées ou des âmes désincarnées. Et aussi, on a la géobiologie. Peut-être que la géobiologie, c'est aussi cette capacité donc à nettoyer des lieux, à ressentir les énergies d'un lieu pour pouvoir défaire les nœuds énergétiques d'un lieu et peut-être aussi donner des solutions aux personnes aussi pour refaire circuler l'énergie dans leur lieu. C'est intéressant parce qu'on a quelques échos avec le choix 1 pour vous. Hein. Ok. Allez, on va continuer ici avec 2 derniers messages pour vous ici. Allez, mon petit choix 2. Ah, regardez. Le sens du jeu avec les elfes. Bon, très grande connexion peut-être aussi aux elfes, hein, très clairement, mais pas que. Le sens du jeu, J-E-U. Apprendre à vous amuser justement dans la vie, à apprendre à mettre du plaisir, à vous amuser en fait. C'est ça aussi. Ce qui va vous aider, c'est-à-dire que prendre du plaisir dans le fait de peindre, prendre du plaisir dans le fait d'écrire, prendre du plaisir d'en tirer les cartes, etc. Alors celle-là, elle a voulu rester. Et regardez, on est sur la guérison avec l'ours, très clairement. Donc ici, il y a aussi une forme de guérison à travers le jeu. Mais J-E-U déjà, donc à travers le fait de s'amuser dans tout ce que vous pouvez faire, tout ce que vous pouvez créer. Oh, c'est trop beau. Oh, j'adore. J'adore quand les guides sont à fond avec moi. Et aussi le sens du jeu, J-E-U, si on le fait que à l'oreille. C'est-à-dire avoir le sens de ce que vous voulez, vous, de qui vous êtes, vous, à l'intérieur de vous, de votre propre vérité. Et regardez, la générosité, on la retrouve. Et regardez, le savoir, il arrive ici aussi. Le savoir, la connaissance avec la chouette. Soyez généreux aussi dans la transmission de votre savoir. Ça peut être aussi vous amuser à transmettre votre savoir pour aider les autres à guérir aussi. Donc ça peut être s'amuser dans une formation, à créer sa formation, son atelier, à créer des vidéos, j'en sais rien. Mais vous êtes ici des personnes qui ont besoin de mettre plus de jeu, J-E-U, dans leur jeu, J-E, mais aussi dans leur vie, tout simplement.
C'est fini le temps où on a été dur avec vous, où les choses ont été difficiles. Vous devez apprendre à vous amuser et à vous alléger aussi dans tout ce que vous faites. Voilà, donc j'espère en tout cas que cette guidance vous a plu, qu'elle vous a aidé, qu'elle vous a parlé. J'espère vraiment que ça vous permet d'y voir un peu plus clair. Et donc, pour l'extension, si vous voulez aller dans l'extension pour approfondir, là, nous allons aller voir qu'à partir du moment où vous êtes dans le jeu, vous êtes dans la générosité, eh bien, qu'est-ce que l'univers va vous apporter, quels vont être vos cadeaux, comment ça va se présenter à vous dans le concret, dans la matière pour vous. Donc on ira voir tout ça dans l'extension, mais voilà, faut que vous soyez appelés aussi, bien entendu, pour que ça ait tous les bénéfices possibles pour vous. Voilà, je vous souhaite en tout cas une très belle réussite, une très belle continuation. Pensez s'il vous plaît au petit pouce bleu pour encourager mon travail. Vous pouvez me mettre en commentaire comment ça résonne pour vous cette guidance et partagez la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Je vous embrasse bien fort, je vous remercie vraiment du fond du cœur pour tout. Merci infiniment, prenez soin de vous, à très bientôt. Ciao.